Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Il y a eu un accrochage en fin de semaine, un premier entre Pierre Poilievre et Mark Carney. En fait, c'est Pierre Poilievre qui a initié ça avec une demande particulière. Une demande particulière qu'il a mise dans une lettre envoyée à Mark Carney dimanche matin, lui demandant rien de moins que de promettre d'exclure tous les membres du cabinet Trudeau, donc tous ceux qui étaient ministres sous le gouvernement Trudeau, d'un éventuel gouvernement Carney. Je trouvais ça surprenant de la part de Pierre Poilievre, honnêtement, cette demande-là, parce que, bon, son argumentaire, il se tient, là. Il dit, Trudeau a pas fait ça tout seul, la catastrophe des finances publiques, de l'économie, c'est pas arrivé juste avec un seul homme, c'est toute une équipe qui était derrière ça, qui a opérationnalisé ça. Et donc, il est du devoir de Mark Carney de promettre que aucun de ceux qui ont fait partie de cette équipe ne fasse partie de son équipe. Mais il y a deux choses qui m'ont surprise. Pourquoi? La première, d'habitude, on commence pas à faire des hypothèses d'un gouvernement de l'adversaire. Là, tu sais, là, Monsieur Poilievre, il est presque en train de dire à Carney, tu vas être premier ministre, dis-nous déjà comment tu vas former moi, c'est une des choses qui m'a frappé. Là, si j'étais dans la peau de Chrystia Freeland, je me disais, quand le chef de l'opposition attaque Carney comme étant comme l'élu déjà, ça fait mal. C'est comme si les conservateurs ont commencé à le traiter comme le gagnant de cette course-là avant qu'elle soit finie, là. Exactement, ça fait mal à Chrystia Freeland, ça veut dire qu'il la considère pas dans cette course-là. Puis tu sais, Madame Freeland, déjà, elle a des difficultés étant donné la très vaste majorité du cabinet ministériel de Justin Trudeau appuie Mark Carney. C'est difficile. Je dois dire, j'ai noté une petite erreur dans la lettre de Monsieur Poilievre, là. C'est con, là, c'est pas grand-chose, mais c'est la date. Monsieur Poilievre est toujours en 2024 dans la lettre. Ah oui? Alors, c'est trompé d'année. C'est trompé. Bon, ça enlève rien au propos, mais ça démontre à quel point c'est précipité comme stratégie, là. Ouais. Tu sais, on l'a pas relu, mais Carney a répondu. Donc, lui Poilievre écrit, dit, regarde, si tu veux être sérieux, là, que tu te distingues de Trudeau, tu devrais t'engager à nommer aucun des anciens ministres du cabinet, ce qui est tout à fait irréaliste, qu'aucun des ministres du cabinet Trudeau revienne. Mais bon, Mark Carney a répondu à ça quand même. Et la réponse de Mark Carney, je dois dire, est drôle, est bonne. Il dit, moi, je comprends pas, Monsieur Poilievre. Moi, je me suis réveillé le matin, puis je pensais à l'économie canadienne. Lui, il s'est réveillé le matin, puis il pensait à moi. Moi, je trouvais que c'était très bon de dire que les priorités de Monsieur Poilievre sont pas devant l'urgence actuelle du pays, sont pour gagner des élections, marquer des points partisans, sans nécessairement dire tout ça. Il dit juste, moi, je ne le comprends pas, Monsieur Poilievre. Je trouve que cette petite attaque-là, très, très classe, je dois dire, attaque bien la position de Pierre Poilievre. Je pense qu'il va avoir de la difficulté, Monsieur Poilievre, devant un Mark Carney. Il va avoir l'air désarçonné. Je pense qu'ils ont pas le même style de politique. C'est pas deux pitbulls. Et donc, il risque de se retrouver avec quelqu'un qui dans ses attaques peut être plus sournois et donc difficile à attaquer là-dessus. Là. Difficile à imaginer ses contre-attaques. Madame Freeland, évidemment, qui n'abandonne pas, qui continue la bataille. Elle était hier à Tout le monde en parle. Est-ce qu'il en est ressorti? Parce que je te cacherai pas qu'hier, pour moi, c'était journée football. Là. Est-ce qu'il en est ressorti quelque chose? Écoute, elle s'est pas fait demander ses contradictions. Moi, c'est ces contradictions que j'ai besoin qu'elle nous explique à ce stade-ci. Elle dit qu'elle connaît Monsieur Trump, qu'elle a déjà combattu devant Monsieur Trump, qu'elle a gagné, que Monsieur Trump l'aime pas, et donc ça devrait être un argument pour démontrer qu'elle fait du bon travail. Elle a dit encore que Monsieur Carney était un fonctionnaire qui pourrait être ministre des Finances. Bon, faut comprendre, l'anniversaire, elle faisait une petite blague en disant que l'anniversaire de son fils, dont Mark Carney est le parrain, c'est en plein été, et d'ici là, elle pourrait être première ministre et le parrain pourrait être ministre des Finances. Donc, une mini-attaque, là, mais je pense pas qu'il y a personne qui a vu ça comme un jab. Mais je reste sur ma faim dans l'entrevue où on lui a pas posé la question sur la hausse de la taxe sur le gain en capital, la taxe sur le carbone, ces flops là de
de conviction où elle nous disait que c'était la meilleure chose à pain tranché, puis que on devait ça aux générations futures, à nos enfants puis à nos petits-enfants. Puis tout d'un coup, une fois qu'elle met la tunique de la candidate, là, ben c'est plus une bonne idée. Puis elle va changer ça. Je pense pas que Madame Freeland ait scoré fort hier. Elle avait l'air quelquefois stressée dans ses réponses. Et son français est tout aussi bon que Mark Carney. On peut pas dire que son français est meilleur que celui de Mark Carney. Mais bon, il y a pas eu d'erreur, il y a pas eu d'erreur de jugement non plus. Évidemment, il y a des sondeurs là, qui ont commencé à voir ce que ça donne, évidemment, sans Justin Trudeau. On peut pas sonder un nouveau chef au Parti libéral parce qu'il n'y en a pas de choisi, mais on sonde des hypothèses. Mais clairement, le départ, moi j'en ai vu quelques-uns des sondages, le départ de M. Trudeau, juste ça a fait regagner aux libéraux quelques points, là. Ben écoute, déjà la semaine passée, il y a eu un premier sondage Écosse qui disait qu'il y avait du mouvement. Mais une firme qui est perçue plus proche du Parti libéral naturellement. Mais quand même, c'est des vrais sondeurs, là. C'est des vrais sondeurs, mais j'en ai pas parlé hier, parce que la semaine passée, je voulais pas t'en parler, parce que c'était trop gros, là. Tu sais, je me dis, il y a une erreur quelque part, là. Je mettrai pas ma main au feu avec les résultats de Écosse. Le problème, c'est que hier, il y a eu une deuxième firme de sondage, Main Street, qui n'a pas sondé l'ensemble du pays, qui a sondé uniquement l'Ontario. Puis l'Ontario, c'est important. Des élections se gagnent et se perdent en Ontario. Et en Ontario, Mario, c'est un énorme bond que font les libéraux. On est en train de parler des libéraux qui passent en fait à 36%, peu importe le chef, contre 34 pour les conservateurs, donc dépasserait les conservateurs en Ontario si des élections fédérales étaient tenues. Mais ça confirmerait la thèse de ceux qui disaient, Yasmine, que les gens, c'était pas tant que ça une Poilievre-manie ou c'était pas tant que ça un rejet du Parti libéral. C'est la personne Justin Trudeau que les gens étaient plus capables de sentir, son style, ses réponses, les gens étaient plus capables d'entendre. Ça confirmerait cette thèse-là, là. Ah, c'est évidemment que ça la confirmerait, mais ça fragilise aussi la position de Pierre Poilievre que, tu sais, il y avait lui pas grand-chose à faire. Il était plus de 20 points en avance sur les libéraux, notamment en Ontario. Là, ça commence à se resserrer. Est-ce qu'il va y avoir un ajustement de la stratégie? Et j'aimerais ça savoir ces chiffres-là si on les explosait là, puis qu'on regarde comment performerait une Chrystia Freeland versus comment performerait un Mark Carney. Mais 36-34 avantages libéraux là, je trouve qu'il commence à y avoir un mouvement qu'on ne peut négliger, nous qui observons la scène politique, et qu'on attend avec impatience les prochains sondages. Là, j'ai hâte au prochain léger, je dois te le dire. On va devoir surveiller. Hey, merci beaucoup. Bye bye.